Approchez, approchez-vous donc. Venez donc vous installer à côté de ce feu de camp qui est plus de saison qu'une cheminée de feu de bois. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Creepy's Origins. Cette fois-ci, nous allons parler de la terrible Marie the Poupette, inventée par Lilith, Miss Sadique. Avec son accord, j'ai pu retrouver les origines de cette marionnette cruelle, transformant les humains en marionnettes vivantes. Mais pour découvrir ceci, nous allons devoir voyager dans le temps. Nous allons nous poser en Italie, à Venise plus exactement, en 1932. Giuseppe, ébéniste de métier, s'attelle aux dernières retouches sur sa nouvelle marionnette, pièce maîtresse de son petit chariot, couverte de ses créations. Le carnaval étant pour le lendemain, il s'applique à rendre sa nouvelle progéniture de bois la plus jolie possible. Il lui a fait une tenue de danseuse étoile pour qu'elle se distingue encore plus de ses petites camarades. Celle-ci doit être parfaite, pensa-t-il. Demain, tous ses proches viendront admirer sa nouvelle œuvre lors du défilé du carnaval. Un moment qui remplit de joie le cœur de ce vieil homme et qu'il prépare tout du long de l'année. 2 derniers coups de pinceau et l'œuvre est enfin finie. Il l'a déposée sur le meuble pour sécher en position assise. Il la regarde fier. Oui, c'est sûr, cette marionnette remportera un franc succès demain. D'ailleurs, il faut lui trouver un petit nom. Et tiens, si je l'appelais Marie. C'est sur cette douce pensée qu'il s'endormit en souriant, pressé d'être au lendemain comme un jeune enfant. Malgré la fraîcheur matinale de cette journée de février, Giuseppe prépare son petit chariot. Il dépose délicatement Marie qui trône au sommet de celui-ci, telle la marionnette star du petit stand roulant. On peut dire qu'il n'est pas peu fier lorsque l'après-midi même, il rejoint le cortège principal avec sa petite roulotte couverte de marionnettes. Le véhicule ne paye pas de mine comparé à certains chariots, mais toutes les marionnettes sont si bien travaillées qu'elles attisent la curiosité des badauds, qui s'émerveillent sur la qualité de celles-ci. Il est heureux à cet instant présent, Giuseppe, d'autant que ce vieil homme solitaire, si gentil et apprécié par tant de gens. C'est un homme bon, doux et serviable, vivant modestement, mais ayant toujours le sourire. Alors, tous les habitants le lui rendent bien. Son chariot est accueilli par des salves d'applaudissements et des « waouh » émanant de la foule agglutinée autour de celui-ci. Le défilé et la journée furent à la hauteur de ses espérances, et c'est vanné mais heureux que le vieil homme regagna son domicile. Alors qu'il range son chariot dans son atelier, il est d'un coup interpellé par une voix qu'il connaît bien. Le fils Martelli et sa bande de voyous qui viennent une fois de plus le malmener. « Tes marionnettes sont moches et ta dernière est à vomir. Mais donc tout ça à la poubelle, tu fais honte à notre carnaval, vieux fou !» La remarque fait sourire le vieil homme, venant de la bouche du fils de l'un des plus grands corrompus de la ville. C'est plutôt les Martelli qui font honte à celle-ci, pensa-t-il. Mais surtout, il sait pourquoi le fils Martelli le déteste. 3 ans auparavant, il avait voulu acheter plusieurs de ses marionnettes. Mais le vieil homme, trop attaché à ses créations, avait tout bonnement refusé, malgré la forte somme d'argent proposée. « Dites donc, le gamin, » lui répondit-il, « tu ne les as pas toujours trouvées vilaines, mes marionnettes. Combien ton père serait prêt à mettre pour acquérir ma jolie Marie, hein? Mais tu apprendras que tout ne s'achète pas, surtout avec de l'argent sale. » Vexé de la réponse, le jeune freluquet, accompagné de sa bande, s'approche alors du chariot. « T'aurais mieux fait de fermer ta gueule, le vieux. Ton chariot, on va le détruire, et tout ce qu'il y a dessus avec. » Avec un acharnement violent, la bande de voyous entreprend de détruire celui-ci, ainsi que toutes les marionnettes, y compris la jolie Marie, que le fils Martelli casse en lui arrachant les bras et les jambes. Le vieil homme s'interpose, mais est rué de coups. Un véritable passage à tabac qui laissera celui-ci à terre, parmi tous ces objets cassés, détruits. Meurtri, Giuseppe a les côtes cassées, plusieurs contusions au visage, souffrant le martyre. Mais il rampe, malgré ses multiples fractures et la douleur, jusqu'à ses marionnettes éparpillées à terre. Certaines détruites, d'autres estropiées d'un membre. Son chariot est renversé. Il s'approche tant bien que mal de Marie, démembrée. Il serre son buste contre lui, en pleurant. Jamais il n'avait ressenti une tristesse pareille.
ni une colère. Un travail de toute une vie réduit à néant en quelques minutes par une bande de voyous. « Je suis si désolé, » dit-il à ces cadavres de marionnettes. « Je n'ai pas su vous protéger, vous défendre de la méchanceté des humains. Si seulement vous aviez pu être vivante, vous auriez été bien meilleure que certains d'entre eux. Je vous demande pardon. » Ce fut ses dernières paroles avant de perdre connaissance. Loupant ainsi un spectacle insolite. Mus par une force invisible, les bras et les jambes arrachés de Marie rejoignent le buste pour se ressouder à celui-ci. Mais le plus impressionnant étant de voir que celle-ci, en plus de se réparer toute seule, grandit à vue d'œil pour atteindre une hauteur presque humaine. Une fois la métamorphose terminée, elle s'avance alors vers Giuseppe, mort d'une hémorragie interne. Elle lui caresse ses cheveux blancs, une larme coulant de son visage de bois. Elle se souvient de l'amour de cet homme pour chacune d'entre elles. Il aimait ses marionnettes, il les choyait, il leur parlait, aimant leur rappeler qu'il n'utilisait que des matériaux nobles pour les fabriquer. Tant d'amour pour finir ainsi, tué lâchement par la bêtise, la méchanceté humaine. Le lendemain, on retrouva le corps de Giuseppe, allongé, mort de ses blessures, à côté de son chariot renversé. Et tout autour de lui, toutes ces marionnettes réparées, assises, à pleurer leur géniteur. Un mystère incompréhensible, des larmes coulant de ces visages de bois. Une jolie messe fut donnée en l'honneur de ce vieil homme dans une église remplie, et toutes ces marionnettes furent placées au musée personnel du carnaval, à l'exception d'une seule, Marie the Puppet, qui avait disparu de la circulation. Aujourd'hui, si vous vous y rendez, vous pouvez encore les y admirer. Mais je vous vois venir. Vous aimeriez bien savoir ce qu'est devenu Marie, et surtout ses voyous. En mars 1932, soit un mois après la mort du vieil homme, une vague de disparitions d'adolescents commença à Venise. Elle commença d'ailleurs avec le fils Martelli et tous ses petits camarades. La police, malgré une enquête acharnée, ne les retrouvera jamais. Le mystère va s'intensifier lorsque M. Martelli, lui-même, politicien véreux, homme malhonnêtement riche, fut retrouvé attaché à son balcon par tous les tendons de son corps, extirpé de lui pour l'occasion et le mettant dans une posture de marionnette ridicule. La bande de voyous se retrouva attachée dans un immense chapiteau sombre, où ils firent connaissance avec Marie the Puppet. Une rencontre particulièrement douloureuse. Elle les a sculptés, transformés, empaillés pour certains, vidés de leurs organes pour d'autres. Le tout bien sûr encore vivant et dans d'atroces souffrances, pour finir dans son freak show. Car oui, les marionnettes d'enfants pendues au plafond par leurs tendons et la langue arrachée n'étaient autres que Martelli et ses petits camarades, les premières pièces du cirque des horreurs de Marie the Puppet, une justicière bien particulière. Mais je vous vois sceptique, vous qui avez vu l'histoire de Marie, vous vous demandez pourquoi elle a fait subir la même chose à cet homme au demeurant innocent. Eh bien, sachez que pas tant que ça. Cet homme, un médecin, a acheté une somptueuse propriété en viager à M. Régis, un vieil homme solitaire riche. Il s'est lié avec celui-ci, devenant au fil du temps son médecin, et lui prescrivant des médicaments fortement déconseillés au cardiaque, comme ce M. Régis qui du coup mourut prématurément d'un infarctus. Tout ça pour récupérer sa somptueuse propriété plus vite. Accélérer la mort de quelqu'un pour récupérer ses biens, n'est-ce pas réprimandable? Pour Marie en tout cas, ça l'était. D'autant que ce pauvre monsieur Régis ressemblait tellement à Giuseppe. Grave erreur. Vous l'avez compris, pour éviter le spectacle mortel du freak show de Marie the Puppet, tenez-vous bien et surtout ne causez pas de mal à autrui. Sans quoi, foi de marionnettiste, avec Marie, la vie ne tient qu'à un fil.